Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Il est 20h30 à la télévision nationale. À l'Assemblée nationale, la préparation du budget 2017 a débuté ce mercredi. Pendant 3 mois, les parlementaires se pencheront sur les grandes orientations de dépenses de l'État guinéen. Alors qu'ils effectuaient un exercice, 2 officiers pilotes ont perdu la vie ce matin suite au crash de leur appareil à l'aéroport international Conakry-Bestia. Le développement de ces titres dans un instant. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition d'information consacrée en grande partie à l'une des activités du chef de l'État. Une autre nouvelle infrastructure portuaire vient s'ajouter au port fluvial de Katoukuma. Cette œuvre économique et collective du consortium SMB Wining est le deuxième port à Dapulon dans Bokeh. Avant d'assister au départ à mer de première tonne de bauxite, le président de la République a procédé à l'inauguration de l'infrastructure. Ibrahima Keita. Après le port fluvial de Katoukuma en juillet 2015, où plus de 8 millions de tonnes de minerais ont été exportées vers la Chine, le consortium SMB Wining vient de procéder à l'extension de ses activités à travers ce nouveau port fluvial. Nous sommes ici à Dapulon, port d'extension de la SMB. Là, les activités portuaires sont assurées par 23 barges de 8000 tonnes, 28 bateaux remorqueurs, 5 remorqueurs portuaires, 4 grues de transbordement en mer et des navires pouvant aller jusqu'à 210 000 tonnes. Tout y est pour renforcer la capacité d'exportation de la société minière de Bokeh. En plus du port de Katoukuma, celui de Dapulon va permettre à la SMB d'atteindre en 2017 les 35 millions de tonnes de bauxite par an. C'est visiblement un président de la République satisfait de la performance de cette société minière qui a procédé à l'inauguration de l'infrastructure et assisté à la première exportation de la bauxite à partir du port de Dapulon. Hier à Katoukuma, aujourd'hui à Dapulon, Monsieur le Président de la République. Voici des jalons qui sont posés à jamais sur le chemin du développement socio-économique d'une région qui est en train de devenir le poumon économique de notre pays. C'est le lieu pour nous de vous rendre un hommage mérité, Monsieur le Président. En plus des infrastructures portuaires, le SMB, dans le cadre du respect de ses engagements liés au partenariat avec le gouvernement guinéen, a, en 2 ans, réalisé plusieurs actions touchant directement la vie des communautés riveraines. Nous avons démarré l'exploitation de la bauxite, tout en améliorant le niveau de vie du peuple guinéen. Nous avons entrepris la construction d'infrastructures telles que la route et le pont, et aussi établi des partenariats avec des entreprises internationales. Des résultats qui attestent la volonté du consortium SMB Wining de faire de ce partenariat innovant un exemple en Afrique. Ce projet, vivement encouragé par les autorités guinéennes, est issu d'un partenariat concret, innovant et prometteur à travers la création d'un consortium de 3 entités économiques, Hongqiao, Wining et UMS, alliant également fonds donc chinois, guinéens et français. Ainsi, le projet SMB WAP représente-t-il un bel exemple de partenariat guinéo-chino-français en Afrique visant à la réalisation de projets structurants. Incontestablement, cette société minière a apporté un plus dans la coopération entre la Guinée, la France et la Chine. En juillet 2015, j'ai eu la chance d'assister à la cérémonie de chargement des premières tonnes de bauxite de ce projet et d'être témoin de la coopération sino-guinéenne en matière minière. Depuis lors, le SMB Wining n'a pas relâché et a achevé avec rapidité et succès les travaux de l'extension du port Katoukuma, la construction du pont de Dapulon, etc. Ce qui va d'une part renforcer la capacité d'exportation de bauxite, augmenter le nombre d'emplois de la population locale et ainsi favoriser le développement économique post-Ebola de Guinée. Et d'autre part, donner un élan à la coopération minière sino-guinéenne. Si en 2010, la production annuelle de la bauxite de la Guinée était de 15 millions de tonnes, ce chiffre est de nos jours à la hausse.
Il me plaît particulièrement de rappeler que le projet minier du consortium SMB Winning a été initié et développé dans le cadre d'un modèle de partenariat novateur ayant permis la réalisation des résultats que nous observons aujourd'hui, à savoir la réalisation des travaux de construction et le début d'exploitation en moins de 2 ans, une participation effective de l'État au capital de la société en adhésion aux dispositions du Code minier, l'application du régime fiscal complet sans exonération, la création de plus de 5 000 emplois directs et indirects, une prévision d'exportation de 13 millions de tonnes et près de 20 millions de dollars de taxes directes pour l'année 2016. En 2010, la production annuelle globale de bauxite de la Guinée s'était chiffrée à peine plus de 15 millions de tonnes. Cette production a été presque doublée en l'espace de 6 ans en atteignant 30 millions de tonnes en 2016. Avec des efforts soutenus, cette production devrait atteindre au moins 80 millions de tonnes par an en 2020. Le président de la République, Alpha Condé, après avoir remercié le consortium SMB Winning pour ses actions en si peu de temps, leur a demandé de se tourner davantage vers le bien-être des populations riveraines et des travailleurs. Le départ de ce premier bateau de bauxite de la CMB depuis ce nouveau quai de Dapulon marque la poursuite du renforcement de la présence de la Guinée sur le marché mondial de la bauxite dans la stratégie de l'Alliance Nord économique. Nous avons tous entendu le PDG de Winning nous dire que d'ici quelques années, la Guinée va devenir le premier exportateur de bauxite dans le monde. Nous avons écouté, nous espérons que cela sera fait. La reprise économique en cours en Guinée est le fruit de la résilience et de la détermination du peuple de Guinée, résolu à aller de l'avant malgré les épreuves. C'est donc pour moi l'occasion de saluer encore une fois le peuple de Guinée et exhorter au travail et à plus d'efforts, car le progrès est en marche et nous ne tarderons pas à récolter tous les fruits des sacrifices consentis. C'est le moment pour moi de féliciter le consortium Winning SMB pour la diligence dans la mise en œuvre de ce projet qui, en à peine 2 ans, a atteint des résultats remarquables. Cela démontre à plus d'un titre de votre engagement envers notre pays. Je vous en remercie. En l'espace de 6 ans d'efforts sans relâche, la Guinée a créé les conditions du passage d'un secteur minier de spéculation à un secteur minier de forte croissance, fondé sur des bases réelles, sur l'investissement, le dynamisme, la création d'emplois et l'amélioration constante du niveau de vie de nos populations qui demeure au cœur de mon programme de société. Mesdames, Messieurs, le modèle de partenariat SMB Winning dispose des bases pour arriver à plus d'investissements dans le secteur dans un cadre de partenariat gagnant-gagnant. J'exhorte donc tous les partenaires à poursuivre les efforts engagés dans la réalisation d'un développement minier responsable au profit de toutes les parties prenantes. Cet appel s'adresse à tous les acteurs miniers et aux populations de cette région du Bokeh, qui a le potentiel de devenir un poumon économique de notre pays dans les prochaines années. En effet, d'autres grands projets sont en cours de réalisation dans les régions, notamment avec GAG, COBAG, CBG, etc. J'invite toutes les sociétés à coopérer activement entre elles et avec l'administration pour la réalisation efficace de leurs projets respectifs et à soigner leurs relations avec les communautés. Je les exhorte une fois encore au respect des engagements et délais et à favoriser l'emploi et la sous-traitance locale pour promouvoir un développement économique durable et permettre à nos braves populations de s'épanouir et sortir de la pauvreté. Aux jeunes de la région de Bokeh et de la Guinée tout entière, c'est le moment de doubler d'efforts dans les institutions d'enseignement technique et professionnel pour vous mettre dans les meilleures conditions de saisir les opportunités offertes pour de nouveaux projets. Le gouvernement mettra tout en œuvre pour continuer à renforcer et à diversifier les centres de formation pour vous permettre de répondre aux attentes des sociétés minières. Aux populations locales
Je vous invite à soutenir les projets miniers dans la région et à privilégier le dialogue dans la résolution d'éventuelles difficultés et incompréhensions. Ces projets sont le vôtre et ont besoin de votre soutien pour créer les emplois et produire les revenus que vous en espérez. L'exemple de la CMB et d'autres sociétés démontre à plus d'un titre qu'à travers les réformes engagées depuis mon élection en 2010, la Guinée est maintenant un pays propice pour l'investissement. Dans ce nouveau contexte rassurant, la Guinée travaillera avec tous les investisseurs crédibles de tous horizons dans un partenariat profitable à tous. Au lendemain du 50e anniversaire de notre indépendance, je réitère mon appel aux Guinéens de tous bords à travailler inlassablement pour qu'ensemble, nous fassions de notre cher pays un pays émergent dans la paix et la solidarité. C'est évident que tout développement s'accompagne d'avantages et d'inconvénients. Il revient à l'État et aux autorités régionales de faire en sorte que le développement des sociétés minières ne s'accompagne pas d'un certain nombre d'inconvénients pour les populations. Quels sont ces inconvénients? Il y a d'abord le risque de pollution des rivières, des risques environnementaux, l'impatience des populations, mais aussi les indemnisations correctes, car pour développer vos activités, vous êtes obligé de passer par les champs où les paysans avaient l'habitude de cultiver. Il faut qu'ils soient indemnisés de façon correcte afin qu'il n'y ait pas de problème. Ensuite, c'est l'emploi des populations locales. Il est important que le développement des mines dans la région de Bokeh profite aux populations de Bokeh, particulièrement aux jeunes et aux femmes. Cela veut dire que les sociétés doivent faire un effort pour recruter le maximum de jeunes. Mais les jeunes aussi doivent faire un effort. Vous ne pouvez pas demander à être recruté pour un poste quand vous n'avez pas la formation. C'est pourquoi nous incitons les jeunes de Bokeh à aller dans les écoles professionnelles pour être à même de remplir les emplois que les sociétés créent. Aussi, les sociétés doivent accompagner les populations locales. Il y a un certain nombre de plaintes. Les populations trouvent qu'il n'y a pas assez de forage. Or, avec le risque de pollution des rivières, il faut qu'il y ait suffisamment de forage, notamment des forages à panneaux solaires, afin que les populations aient accès à l'eau propre. Une deuxième revendication, il n'y a pas assez de latrines. Donc, il faut que les sociétés veillent à ce que les populations soient dotées de latrines. Il y a aussi des plaintes sur le niveau des indemnisations. Donc, nous demandons aux sociétés de tenir compte. Il y a aussi le problème des contournements. Il faut que les sociétés fassent des routes de contournement pour éviter trop d'accidents. Ensuite, si les sociétés doivent traverser la ville du Bokeh, alors il faut qu'ils fassent des toboggans pour éviter qu'il y ait des croisements entre les gros camions et les passagers. Cela est fondamental et les autorités doivent veiller à cela. En langue du terroir, le chef de l'État s'est adressé à la population guinéenne en général et à celle de Dapilon en particulier. Dapilon Jama, Bokeh Jama, Wonwali. Nous faisons autodé. Ni wala na bafe, araba fe utalambe. Utam wakati wakamamadi. Arabara Bokeki. Ba bosi bugo na la Guinée ana Bokene. Singe bilno kamsar nan tobi. Wana ma kamsar dangi no ora. Keneto Dapilon ben nyekere o dangi mané kamsar ba kamsar. C'est 13 millions de tonnes. Autant de port, ça peut faire 20 millions de tonnes. Pourtant, comme ça, le gouvernement, dans des fous, dans les qui haouting, par la situation de Bassaramane, quand nous avons un bon binja, on se sait la relation, à mon avis, c'est Ratagi, à nous, un gouvernement Ratagi. On a Dawiaraba, à l'Ebrenanaba, Fria. Alors que nous faisons la poule aux eaux d'or. Roma, tu auras les remago et rago pour ramener notre renama. On a afala, yiki, parce que Brinde Nana et moi, la Guinée Sayari. On a salé dans la maïtan, à des nagas en affaire. Dans la société de découragement. On a là-bas, société de Gamane. Dans l'équipe, tu auras les menaçons, on a la tinama. Kene? Bala sur les femmes et on a mis la population de Tonyagé.
kheba na ga khetungo ba na kheda ne ga balula faut y indemniser correctement na ga ma ga famille baludi afinde faut y remoniner école est fait hôpital est fait asande wo madi minere na be ne to go fe wolde anani de au homme d'affaires ne fan ne malife wolide non angele ma sous tétance to chance na oben waska yara faira mais on a gré quelle société ma c'est moi société tagi gouvernement na o tagi ha fe na mulangi wa fa la gouverneur be wa fa la préfet be na fa la ministre des mines be no ta mato no la ba makina ga wona ga tin me ha mi kira bare ya re ga woli wona ga tin me ha gere ma ne ga ba mo ba la gine ga sa yare dans le goro est-ce qu'il anda kine wona kine ga to o mo wona mu ke sanara wona kine ga to wona ga tin ne ga barka tare ne mo ba la gine ga sa yare ne ga nakana parce que bien que moi la Guinée reste yare que wallahi la Guinée ska mana yare et muti la Guinée fa yare mbanda ri to gobe donc o meni une société ma alors hadi barki ba c'est na fama khaira be hadi be ira ma di be e même na ba ki même na ma elaj e même na ba ki même na ma ki na ma awai afebra ko nakana donc on a tingiri yo hak se wonu société tagi no tanna be o tanambe me wala mala Guinée awala wane la Guinée jama ka to de to no mutima mi yo fa la Guinée ataka to de sera la Guinée mutone to kene mina fa ko yi wolide atone to alu da fa ka to to halmara amulamma foti na anglima coopération gagnant ne fa ma wo ngoyi won gagner e fa gagner na ka ma doya do boria buma kena khawna kana amulamma wa ma tore na dange friya to ya ke bara ha ka disato wona tin na garaba ba wonna sare na gamma na sare na fima khaita afro kana mala mina do wori amuna ira goro to wori na ira sai fefe akeli na mina mu dari fara na fara adan gure da khairala awa da bilo na fa mo be enfin ya na pancarte de crédito les femmes nalu soutiennent SMB ndata vera la femme maman nalu Guinée ne rien à d'ambulo wala katinde me ya fa ko nakana won se dira wali o bla so bore ira ako wande ga do wolide ga do khalande ga do wolide to le na do ko mana to la ka ba ko ma wala kati barka tere kere ga suna ko nakana kene ina ndefala nyede ribe ndefala kenda di fa be ko parce que kande ha kenda ribe ni nyene mu fama de na hamara awa no na ndefala société be fo no gande fala u fambe binin khati atide akata wo ngan sa yare tung wo sa yare tung nana famo be binin be ba e bala folo et cité ministère cité témoin population mbala fele na umra fango ma wona ga akore ko mala forage na fo ga forage là-bas forage mo bi marade forage dans la baba nous panneau solaire nanaki imu abeduma irobi na bima yemi nana ga magine mu toroma anu latrine wona ga ala fa bori na e ga fa ndagbo nana ga ma o mu toroma donc fefe mu langi wa fala responsable amnesty be ne fala ministre de mine be no ayaba wona ga société li c'est mon awotagi gouvernement na awotagi mi wona ga fala wo sa fala be société femme na ko ke na bi na be et la manière bini adhérer sécurité sociale et bini donc il faut que vous veillez tous les travailleurs des mines doivent adhérer à la sécurité sociale pour assurer leurs conditions de santé. Voilà ce que je tenais à vous dire. De nos jours, la Guinée est classée premier pays exportateur de la bauxite vers la Chine et le deuxième exportateur de la bauxite dans le monde.
Voilà, c'était l'inauguration du deuxième port d'Apilon dans la sous-préfecture de Kolaboyi, préfecture de Boké. Et puis, les honorables députés ont repris les travaux ce mercredi à l'hémicycle. L'essentiel de la rencontre porte sur l'adoption du budget 2017. Pendant 3 mois, les parlementaires examineront les dépenses de l'État. La cérémonie d'ouverture a mobilisé plusieurs personnalités du pays. Robert Siditorno, reportage. Dans les 2 discours qui ont ponctué l'ouverture des travaux, l'accent a été mis sur le dialogue politique qui se déroule dans un climat apaisé. C'est dans cette optique que le représentant du chef de l'État auprès des institutions républicaines a d'abord transmis le message de paix et de développement du président de la République avant d'appeler les honorables députés à œuvrer à la mise en place de la Haute Cour de justice. En raison de l'importance de cette question institutionnelle, qui est de la compétence de l'Assemblée nationale, on retiendra qu'elle fut le premier accord auquel le dialogue était parvenu. À cet égard, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les honorables députés, permettez-moi encore une fois d'attirer votre bienveillante attention qu'après la mise en place et l'installation des autres institutions constitutionnelles, il est temps pour vous de se pencher dès à présent sur cette dernière institution. Dans son discours d'ouverture des travaux, le président de l'Assemblée nationale a particulièrement insisté sur les enjeux de la session et les attentes des populations guinéennes avant de se féliciter du climat politique actuel du pays. Les attentes de nos concitoyens sont très fortes et leurs exigences sont à la hauteur des mutations de tous autres. Je ne doute pas un seul instant que, avec une bonne connaissance des préoccupations sociales et économiques de nos compatriotes du pays profond, l'examen du budget qui nous sera soumis se fera avec beaucoup de rigueur, beaucoup de conviction et de réalisme afin de doter l'État d'un bon budget. Les défis à relever sont énormes. Ils s'expriment entre autres dans l'emploi des jeunes, la réhabilitation de nos infrastructures fortement dégradées et l'amélioration des conditions de vie des ménages. Les travaux de la session du budget 2017 dureront 90 jours conformément à la Constitution guinéenne. Avant toute adoption du budget de l'État pour l'exercice 2017, les parlementaires devront d'abord traiter des prévisions faites par l'État au cours de cette session, des prévisions qui devraient prendre en compte les besoins réels des Guinéens et aussi aider l'État à poursuivre ses actions. Les enjeux économiques et sociaux de cette session avec Bernard Tanguino. C'est un rituel constitutionnel. Les députés débattent des prévisions budgétaires du nouvel an qui s'annonce. Pendant 3 mois, la politique budgétaire et monétaire du gouvernement sera examinée ici à l'hémicycle. L'exercice permet à l'Assemblée nationale de s'assurer que le budget prend en compte les préoccupations réelles des populations. C'est l'occasion pour le gouvernement de dire, en fonction de la réalité économique, à partir des prévisions qui ont été faites de l'évolution économique et sociale du pays, dans un environnement politique apaisé, voilà ce qu'il entend faire. Et si les députés trouvent que les propositions sont réalistes, et bien évidemment, les députés donnent le quitus. Mais s'il y a des ombres, les députés demandent un éclairage avant de donner ce quitus qui est une autorisation de prélever des recettes et de faire des dépenses. La session budgétaire se veut un instrument de moralisation des dépenses publiques. Conscients de cet enjeu économique, les parlementaires s'engagent dans un débat rigoureux afin de doter l'État d'un budget conséquent. Toutes les situations seront observées et seront analysées avec une clairvoyance parce que ça sera sans pression, ça sera sans heurts. Nous serons là pour regarder à la loupe les différents budgets, apporter les améliorations qu'il faille et proposer des critiques si elles le méritent. Les enjeux économiques, principalement, c'est le développement. Il faut donner de l'emploi aux jeunes. Il faut mettre le peuple à l'aise. Il faut travailler nos routes. Il faut construire nos infrastructures universitaires. Mais c'est tellement large et nombreux qu'on ne peut pas les citer tous. Cette deuxième session ordinaire de 2016 s'ouvre dans un contexte de détente politique.
En attendant le projet de budget du gouvernement, députés de la majorité et de l'opposition entendent taire toute divergence pour mener un débat constructif sur les prévisions budgétaires de 2017. Comme annoncé au sommaire, l'armée guinéenne et celle de la France en deuil. 2 officiers pilotes de l'escadrille d'aviation légère d'observation ont trouvé la mort ce matin suite au crash de l'appareil ULM Tétras à l'aéroport international Conakry-Bessia. C'est avec un sentiment de tristesse éprouvé que le ministre d'État à la présidence chargé de la défense nationale s'est rendu sur les lieux du drame. Adjudant Sekou Kamano est notre correspondant de la presse militaire. Aux environs de 10h50, qu'un avion ULM Tétras de l'escadrille d'aviation légère d'observation s'est écrasé ce mercredi aux abords de la piste d'atterrissage de l'aéroport international de Conakry-Bessia. Avec 2 pilotes à bord, l'équipage effectuait un vol d'entraînement avant le crash. On dénombre 2 morts, dont un conseiller militaire français et un jeune officier guinéen. Affligé, le ministre d'État à la présidence chargé de la défense nationale, entouré du commandement militaire, s'est rendu sur les lieux du crash et dans la famille éplorée. Nous avons mis en place déjà une commission de crise qui est en train de travailler avec le procureur de la République. Et une commission d'enquête provisoire aussi a été mise en place pour vraiment élucider les causes de l'accident. L'escadrille d'aviation légère d'observation est une unité de l'armée de l'air guinéenne en charge de former de jeunes pilotes et techniciens. Les 2 pilotes disparus appartenaient à cette unité. Peu après ce crash, le ministre d'État à la présidence chargé de la Défense a rendu publique une déclaration lue par le porte-parole de l'armée. Suivez. Le ministre d'État à la présidence de la République chargé de la Défense nationale a la profonde douleur d'annoncer au nom de Monsieur le Président de la République, chef des armées, les décès du lieutenant-colonel Patrick Vallot, conseiller français et instructeur pilote auprès du chef d'état-major de l'armée de l'air, et du lieutenant Lai Mara, pilote à l'état-major de l'armée de l'air. Décès survenu ce mercredi 5 octobre 2016 à 10h50 des suites de crash d'un ULM Tétras de l'état-major de l'armée de l'air au cours d'un exercice. En cette douloureuse circonstance, Monsieur le ministre d'État adresse ses condoléances à Monsieur le Président de la République, chef des armées, et à son homologue de la République française, à Monsieur le ministre de la Défense de la République française, à Mesdames et Messieurs les membres des institutions républicaines, à Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, aux familles éplorées, au chef d'état-major général des armées, au haut commandant de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire, au chef d'état-major des armées de terre, air et mer, aux forces de défense et de sécurité, au peuple guinéen et français, et que les âmes des illustres disparus reposent en paix. Amen. Conakry, le 5 octobre 2016, le ministre d'État, Dr Mohamed Ghani. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain, Inch'Allah, pour une nouvelle page d'information à la même heure et sur la chaîne qui a pour mission de vous servir. Bonsoir à tous.